Comme je le disais dans une précédente vidéo, j'ai assisté à peu près, enfin une grande partie du colloque des intellectuels juifs de langue française, hein, qui s'est tenu ce dimanche et le lundi, parce que les juifs ne font pas de colloque le samedi, donc il s'est décalé vers le lundi. Et je voudrais en parler un petit peu sous des angles un petit peu humoristiques, enfin en tout cas critiques. Alors, vous savez que je m'intéresse beaucoup à la question du masculin et du féminin. Et alors là, franchement, ce colloque, il bat tous les records de machisme. Non pas que je me méfie, que je veux stigmatiser les machistes, mais apparemment ça n'a choqué personne. Et c'est intéressant, chasser le naturel, il revient au galop. On dit beaucoup de choses sur l'égalité, le fait qu'il ne faut pas discriminer, etc. Mais la réelle politique, la réalité sur le terrain, fait qu'on est quand même obligé de tenir compte des vraies compétences, des vraies aptitudes, et on ne peut pas se permettre, au nom d'une égalité homme-femme, de saboter un colloque. Donc ce colloque des intellectuels juifs de France, il porte bien son nom, parce que c'est bien intellectuel juif au masculin et pas au féminin. Et qu'on en juge, il n'y a quasiment pas de femmes dans ces 2 jours de colloque. Elle constitue une minorité extraordinaire, surtout si on supprime une session où on a l'impression qu'on a mis toutes les femmes et qu'après il n'y a plus de femmes ailleurs. C'est évidemment la session, puisque le thème c'est la montée des violences, c'est la session sur les femmes et violences, qui a eu lieu le dimanche 19 mars de 14h30 à 16h30. Alors là, nous avons des femmes. Il y a Delphine Orviller, Catherine Chaillet et encore 2 autres dames. Julie Kristeva, c'est pas n'importe qui, et une dame, je crois, d'origine roumaine, enfin peu importe. Et elles ont discuté entre elles pendant 2 heures sur les problèmes de la femme violentée, etc. etc. Et donc, en dehors de cette session, qui était véritablement une session entre femmes, si on peut dire, on n'a eu que des sessions, il y a quand même une dizaine de sessions, des sessions entre hommes. Donc, c'est assez amusant parce que vous savez que dans le judaïsme, on sépare, enfin, c'est traditionnel orthodoxe, on sépare les hommes des femmes. Et bien, finalement, c'est ce qui s'est passé. Je ne sais pas si ça a été délibéré ou si c'est simplement la force des choses, mais on a eu une session du dimanche après-midi avec des femmes, et puis ensuite, ou avant, toute la journée du lundi et du dimanche, on n'a pas de femmes. Et quand je dis on n'a pas de femmes, je m'entends. Il y a 2 ou 3 femmes, soit dans les modérateurs, soit dans les intervenants. J'ai souligné le nombre de femmes qu'il y avait en dehors de cette session où j'ai parlé. Il y a une femme comme intervenante dans Peut-on parler du montée des violences? Je dis 1 sur 4. Bon, alors là, effectivement, sur montée des violences, apparemment, il y a 2 femmes. Il y a Astrid et il y a Myriam. Bon. Effectivement, là aussi, il y a quand même il y a une égalité homme-femme pour la session de 14h15 à 16h15 du dimanche. Autrement, de la violence dans les textes hébraïques, aucune femme. Jean Baumgarten, Claude Birman, Julien Darmon et Marc-Alain Watnin, ils s'étaient entre hommes. De la violence dans une économie mondiale, je vois Philippe Agnon et Marc Fiorentino, avec un modérateur qui est Jacques Attali. Le modérateur pour la violence dans les textes hébraïques est Antoine Marcier, là il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme.
Ensuite, en fin d'après-midi, la fragilisation de la démocratie. Joseph Cohen est un modérateur. Les intervenants, Ariel Colomino, Stéphane Habib, Bruno Casserti, Alexis Nous, pas de femme. Sionisme et antisionisme. Modérateur Dror et Ben Sapir. Intervenant, Cohen Scali, Zeph Ternel, en fait, qui n'est pas venu d'ailleurs, Danny Tron et Raphaël Zagouri Orly, pas de femme. 21h15, 23h, toujours le dimanche soir. Modérateur David Kessler. Intervenant Luc Dardenne, Daniel Dayan, Alain Fleischer, Jean-Jacques Moskowitz et Ariel Schweitzer et Gérard Bachmann, pas de femme. Lundi. Alors lundi matin, on a session ambiguïté de la violence républicaine, une seule femme sur les 4, Blandine Kriegel. Alors ensuite, parce qu'il y avait 2 sessions en parallèle, de la violence entre colonialisme et postcolonialisme, modérateur Jean-Marc Dreyfus, et avec comme intervenant Gérard Bensoussan, Toby Nathan, Pac Hyundai, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, je ne sais rien. Alors l'après-midi, que peut l'insertion sociale face à la montée des violences? Modérateur Claude Askolovitz, intervenant Patrick Angéli, Jean-Marc Choupy, Gilles Clairveil, Marc Cohen, Henri, etc., Henri Cohen-Solal, Alain David, Hakim Ané, Jonathan Laurence, Paul Zonitsky. Excusez-moi, j'accorche un peu les mots parce que je ne sais pas très bien éclairé, et puis en plus je ne veux pas forcément donner tous les noms, mais enfin vous voyez bien que ce ne sont que des hommes. Là il y a effectivement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y a une dizaine d'hommes pour cette session, pas une seule femme. Alors toujours le lundi après-midi, violence interreligieuse et intercommunautaire, modérateur Izzy Morgenstein, intervenant Alban Abécassis, Louis-Marie Nain, Tarek Nain, Édouard Nain, Jean-Claude Schlegel, pas de femme. Alors on termine le colloque. Revenance de la Shoah. Alors là, Joseph Cohen, Jean-Marc Nain, François, etc., modérateur. Modérateur, là il y a une femme, c'est Frédéric, je suis modératrice. Modératrice, je ne fais pas grand-chose. Et puis on termine le colloque. Alors, le 17h, alors, qu'est-ce que c'est? Daniel Siboni, voilà, également, 17h-19h, je ne vois aucune femme. Guy Stromsa, Olivier Abel, David Bannon, pas de femme. Et pour terminer, clôture, Jean-Claude Miner. C'est tout. Donc, ce que je reconnais que c'était un peu lancinant d'écouter ce résumé, mais je veux dire que c'est concret, n'est-ce pas? C'est concret. Il y a, à part la session en question avec 4 femmes, qui est une session d'ailleurs qui était très, très particulière, si vous voulez, quelque part, hein, eh bien, on a une session avec 2 femmes sur 4, une session avec une modératrice, et toutes les autres sessions, même quand il y avait 7 ou 8 intervenants, aucune femme. Voilà la réalité. Alors, moi personnellement, je ne suis pas du tout en train de la dénoncer, au contraire. Je dis que c'est une réalité. Ce n'est pas simplement la réalité du colloque, c'est une réalité sociologique. Effectivement, dans un colloque, les femmes, quelque part, font problème. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Et c'est pas faux.